député à l'Assemblée nationale, c'est d'abord, comme son nom l'indique, un élu national. Et donc, je crois qu'il y a deux éléments majeurs pour le pays et pour notre circonscription, c'est le pouvoir d'achat, premièrement, et l'emploi. Et naturellement, ce sont des choses qui ne se règlent pas dans sa circonscription, quoi. Il faut d'abord une augmentation des salaires importante, et surtout des bas salaires, et une limitation de l'écart entre les plus bas salaires et les plus hauts salaires, de 1 à 20, comme il a été dit. Et ensuite, il faut porter le SMIC minimum à plus 16%, puisque c'est le programme de Jean-Luc Mélenchon, plus 16%. Et ensuite, il faut se préoccuper du pouvoir d'achat des retraités. Et je pense que les retraités ne devraient pas gagner, comme c'est indiqué dans le programme, moins que le SMIC réactualisé. Naturellement, les retraites plus élevées doivent rester, mais voilà, ça c'est la question du pouvoir d'achat, c'est une question numéro un. Il faut une politique nationale et un député qui appuie une politique nationale du pouvoir d'achat, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a ensuite les questions de l'emploi, qui sont des questions qui ne peuvent se régler que nationalement, mais bien sûr. Elles auront des conséquences sur les circonscriptions, mais elles peuvent se régler que nationalement. Et d'abord, quand on parle d'emploi, si on veut donner du travail à tous, il faut partager le travail. Il faut passer aux 32 heures. Pas les salaires, les salaires il faut les augmenter, ça a été dit, mais il faut partager le travail. Et ensuite il faut nous devons créer une sorte de sécurité sociale, pour le dire vite, nous on appelle ça sécurité emploi formation, mais c'est une sécurité sociale de l'emploi, ce qui garantirait à toutes les personnes, tous les êtres humains, depuis l'école jusqu'à la retraite, d'avoir soit des périodes de formation, soit des périodes d'emploi, soit de nouveau des périodes de formation, soit des périodes d'embauche, puisque Jean-Luc Mélenchon l'a introduit dans son programme pour les chômeurs de longue durée, donc que l'État salarie ces chômeurs et les fasse travailler, mais de façon à ce qu'on soit sur une situation de plein emploi, de pleine formation pour s'adapter aux métiers d'aujourd'hui, aux évolutions, ça va très vite. Voilà. Donc, et la notion de travail et d'emploi doit intégrer la notion d'épanouissement et d'utilité dans la société. On n'est pas là que pour, entre guillemets, suer le burnous et se faire exploiter et travailler pour bouffer. On est là aussi pour savoir pourquoi on travaille, pour qui on travaille, notre utilité dans la société, dans ce qu'on fabrique ou dans ce qu'on fait. Et ça, c'est une idée nouvelle, c'est une idée neuve qu'on pourrait introduire et qu'on doit faire partager à des millions de gens.